Pascal Barboni, bonjour. Bonjour Héloïse. Vous êtes le directeur général adjoint au développement de Frey. Frey qui est un aménageur, un développeur, un investisseur. Mais en quoi la concentration de ces savoir-faire peut être un avantage pour les territoires, notamment dans leur développement urbain? Aujourd'hui, l'ensemble des grandes agglomérations et métropoles françaises sont confrontées à peu près aux mêmes défis. Comment restructurer leurs entrées de ville et comment réaménager ces vastes zones périphériques dédiées à l'activité ou au commerce qui sont aujourd'hui rattrapées par la ville. En effet, dans les années 80, ont émergé ces grandes zones d'activité, ces grandes zones commerciales qui ont été construites autour de l'automobile, qui ont été de véritables succès économiques, mais il faut le dire, des échecs à la fois urbains et écologiques. À un momentum aujourd'hui où le monde s'accélère de plus en plus et où des prises de conscience sont en train de naître de manière extrêmement marquée. Ces zones doivent se renouveler, ces zones doivent se réinventer et elles constituent à la fois un formidable défi et une formidable opportunité pour les territoires de contribuer à la poursuite des développements justement de ces territoires, tout en ayant une capacité à maintenir leurs activités, puisque ces zones ne sont pas en train de péricliter, mais elles continuent à la fois à héberger de nombreux emplois et à être des succès commerciaux, hein, puisque c'est bien au sein de ces zones qu'on peut voir le taux de vacances le plus faible de l'urbanisme commercial. Donc, il y a un défi d'urbanisme, mais également un défi économique. Et il est clair que avoir pour les collectivités un interlocuteur unique qui est en capacité de pouvoir mobiliser toute la chaîne de valeur de création et de remembrement de ces zones à travers les métiers de l'aménagement, du développement, de la promotion, de l'investissement et de la gestion est un atout à la fois pour générer des calendriers les plus optimisés possibles, mais également pour s'attaquer à ces zones complexes puisqu'elles sont vivantes. Et justement, en quoi est-il complexe de transformer les entrées de ville? Alors, elles sont complexes à faire bouger parce que, comme je le disais tout à l'heure, elles sont vivantes. Elles sont vivantes avec de l'activité qu'il faut bien évidemment maintenir, qu'il faut soutenir, mais qu'il faut accompagner dans les différentes transformations et mutations que peut voir le commerce. Et donc, il est clair que avoir aujourd'hui un savoir-faire qui comprenne les problématiques du commerce et qui sont capables d'être intégrés justement dans ces réflexions est un avantage. Je citerai à titre d'exemple l'opération de restructuration de la zone commerciale nord de Strasbourg à Wandenheim, que nous avons menée pour le compte de la collectivité en tant qu'aménageur, mais également développeur gestionnaire. On a aujourd'hui été capable de réaliser cette transformation urbaine parce que justement, on a réussi à maintenir l'activité et on a réussi à transférer les commerces qui devaient rester sur cette zone-là en évitant les ruptures d'exploitation et en leur donnant un nouveau cadre, un nouveau format immobilier répondant à leurs objectifs et stratégies réciproques. Il est clair que si nous avions procédé comme un aménageur classique, entre guillemets, c'est-à-dire acheter un foncier, remembrer ce foncier après avoir évincé le commerçant, on aurait bien évidemment assisté à une rupture économique, mais surtout à une équation financière qui n'aurait pas rendu possible cette opération. Donc l'avantage de venir de ce monde de l'immobilier commercial, de le comprendre et de l'anticiper, nous a permis d'avoir une capacité à accompagner au mieux la collectivité dans ce recyclage urbain, ce renouvellement urbain et commercial. Alors, vous avez un petit peu déjà répondu à la question, mais pourquoi Frey sera présent aux Assises nationales du foncier des territoires en octobre prochain? Écoutez, en tant qu'entreprise à mission labellisée Bicorp, on ne peut pas être absent de cet énorme enjeu de recomposition urbaine et de recyclage foncier. On l'évoquait tout à l'heure, on n'est même plus à l'heure des prises de conscience. Le monde est en train de changer à une vitesse extrêmement rapide et il y a un enjeu très fort de continuer à construire la ville, mais mieux construire cette ville en tenant compte bien évidemment de meilleures règles
en termes d'utilisation des espaces, en termes d'utilisation du foncier. Et aujourd'hui, ces zones d'entrée de ville que l'on évoque depuis tout à l'heure sont de formidables opportunités, un formidable réceptacle à voir émerger ces nouveaux projets urbains de demain. Donc, il est un peu évident que nous soyons présents à ces assises pour être aux côtés des collectivités dans cet énorme défi, pour pouvoir les accompagner, puis pour voir justement trouver les méthodes et les modus operandi les plus en adéquation avec les enjeux que l'on rencontre, puisqu'il faut aller relativement vite. Il y a différentes urgences à différents points de vue, et aujourd'hui, il y aura une forme de prime à la rapidité d'exécution. Et donc, on pense que le groupe Frey, à travers l'intégralité des métiers que l'on a cités depuis cet échange, est le plus à même à accompagner ces collectivités dans cet énorme défi et cette énorme transformation. Merci Pascal pour cet échange. De rien. Je vous dis à bientôt avec Business Immo aux Assises nationales du foncier et des territoires qui auront lieu les 6 et 7 octobre prochains à Nancy. À bientôt. À bientôt. Au revoir.